Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans le monde du livre. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un épisode qui est un peu différent de d'habitude puisque ce ne sera pas une recommandation que moi je vais vous faire mais une recommandation de lecteur. Et aujourd'hui on se retrouve avec Zoé. Bonjour Zoé. Bonjour. Donc Zoé, tu es une lectrice et donc aujourd'hui tu vas nous parler de Fourth Wing. Donc est-ce que tu pourrais un peu te présenter et nous dire comment tu te décrirais en tant que lectrice ? Bonjour, je m'appelle Zoé. Alors les livres ont toujours fait partie de ma vie, puisque dès toute petite, mes parents me lisaient des histoires. Donc j'ai un peu acquis le goût de la lecture très jeune et assez rapidement. Et donc voilà, je suis une lectrice qui aime tout postiter, qui des fois fluote ses livres. Oui, je sais que ça ne plaît pas à certains. Et comment tu décrirais ta relation un peu avec la lecture de livres fantastiques notamment ? Alors, la vraie première saga que j'ai lue, c'était Harry Potter, donc ça m'a vraiment lancée dans le fantastique. Et ça a vraiment été le genre de livre que j'ai tout de suite aimé. Parce que, on dit que lire, ça permet de vivre plusieurs vies. Donc, quitte à s'évader, autant partir très loin dans un autre monde complètement différent du nôtre. Bah écoute, je suis totalement d'accord. Petit disclaimer pour les gens qui nous écoutent. Faut savoir que Zoé et moi, on se connaît depuis très longtemps. On devait avoir au moins 3 ans. Et c'est elle qui m'a conseillé de lire Harry Potter. Oui. Et donc, je crois que Harry Potter, c'était vraiment le livre qu'on a lu toutes les deux. Enfin, une des premières sagas un peu autres que pour enfants. Donc voilà. Alors, la prochaine question, est-ce que tu pourrais résumer rapidement le livre que tu as choisi de nous parler et ou alors nous lire un petit peu le synopsis comme tu veux. Alors oui, donc c'est l'histoire d'une jeune fille de 20 ans qui se nomme Violette Sorrengail et qui a toute sa vie étudié pour entrer dans le cadran des scribes. Donc les cadrans, c'est un peu comme les factions dans Divergente, c'est un peu les corps de métier principaux de leur monde. Et donc, lorsque son père est mort, sa mère, qui est dans le cadran des cavaliers, l'a forcé à l'intégrer à son tour. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cadran des cavaliers, c'est un peu un des métiers les plus dangereux, qui consiste à monter un dragon, et dont le taux de mortalité durant les études est le plus élevé. Sinon, c'est pas très drôle. Et donc la voilà un peu propulsée dans un monde complètement inconnu. Et donc elle va devoir se dépatouiller. Alors du coup, quelles ont été tes premières impressions en commençant Fourth Wing ? Alors à vrai dire, j'ai commencé Fourth Wing en le lisant un peu goutte à goutte. Mais à vrai dire, c'est pas parce qu'il m'a donné une mauvaise impression, mais peut-être à cause de l'humeur dans laquelle j'étais quand je le lisais. Et passé les premiers tomes introductifs, j'ai complètement accroché et ça a été un véritable coup de cœur. Et du coup, qu'est-ce qui t'a attiré vers ce livre ? Comment tu l'as connu ? Alors, je l'ai vu sur l'étagère de la bibliothèque et ça parlait de dragons. Donc je me suis dit pourquoi pas. Mais aussi parce que ça me faisait un peu penser à un autre livre que j'avais lu précédemment et que j'avais beaucoup apprécié. Ça s'appelle Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Parle aussi de dragons. De toute façon, les livres avec des dragons sont rarement décevants. Quels sont selon toi les thèmes principaux qui sont abordés dans le livre ? Alors déjà je dirais l'émancipation, déjà vis-à-vis de ses prédécesseurs, donc sa mère et sa sœur, qui faisaient donc partie du cadran des cavaliers que j'ai déjà évoqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que sa mère est générale et que sa sœur est une cavalière très très réputée également. Donc elle arrive un peu dans ce monde-là, elle est assez frêle et fragile puisqu'elle ne s'est jamais entraînée pour rentrer
chez les cavaliers et les gens qui y sont s'entraînent depuis qu'ils sont tout petits. Donc elle doit essayer un peu de s'émanciper de cette image-là de sa mère et de sa sœur, de son frère aussi qui y était, mais également aussi de son meilleur ami Dain, qui est très protecteur, qui lui est aussi cavalier et qui, durant le livre, tente sans cesse de la dissuader de rester en lui donnant des portes de sortie. Et puis c'est aussi la découverte de soi, ce livre, puisqu'elle va découvrir que finalement le cadran des cavaliers, ça lui plaît beaucoup, qu'elle se découvre de nouvelles passions qu'elle n'aurait pas cru possible. Et c'est aussi un peu la badassitude de ce livre, parce que c'est quand même l'histoire d'une fille qui voulait être scribe et qui finalement finit par monter des dragons. Et ça évoque aussi la vengeance, pas forcément à travers le personnage principal, mais plutôt d'autres personnages qui s'appellent les marqués, donc je vais pas trop les évoquer, sinon je spoilerais un peu le livre. Mais donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une rébellion, et les enfants des gens qui se sont rébellés ont été punis comme leurs parents. Leurs parents sont morts, et eux ont été marqués d'un tatouage, et ont aussi été punis, mais je peux pas tout évoquer sans spoiler. Et finalement, on se demande si les enfants doivent vraiment payer pour ce qu'ont fait leurs parents. Donc voilà, ça pose aussi des questions sur la justice, etc. Ok, bah c'est hyper intéressant. Franchement, ça m'a donné envie de le lire. Les prochains thèmes, c'est les personnages. Déjà, on aimerait savoir qui est ton personnage préféré et pourquoi. Alors, c'est une question difficile parce que j'hésite entre deux personnages. Ce sont un peu les personnages principaux. C'est pas vraiment un choix très original, mais c'est vraiment ceux qu'on va suivre le plus. Donc forcément, on s'y attache le plus. Ça va être Violette Sorengai, donc l'héroïne, et puisqu'elle évolue beaucoup dans ce tome 1, donc c'est aussi assez gratifiant de la voir s'améliorer et battre les autres et devenir de plus en plus forte. Et il y aurait aussi Xadon Riorson, qui est un personnage secondaire mais qui prend de plus en plus d'importance au fil du roman. Et est-ce qu'il y a des personnages que t'as pas trop appréciés ? Oui, alors j'ai peur d'en dire trop, mais ce serait Dain. C'est son meilleur ami. Alors au début du roman, je l'appréciais parce que c'était un chic type, mais il est trop protecteur et il étouffe beaucoup l'héroïne. Et il va se passer d'autres choses, mais je peux pas en dire plus. Faudra lire si vous voulez savoir ce qui va se passer. Est-ce que tu peux me dire comment t'as perçu l'évolution des personnages tout au long de l'histoire ? Bien, déjà, il y a le personnage principal, donc Violette Sorengai, qui, comme je l'ai dit précédemment, passe de un personnage qui... C'est pas qu'elle a pas confiance en soi, c'est vraiment qu'elle se révèle au fur et à mesure du roman. Même en tant que lecteur, je trouve on peut peut-être se dire, bon, bah, elle va pas faire long feu dans ce cadran des cavaliers, mais en fait elle a un tempérament d'acier et elle tient, de par son tempérament, enfin elle arrive à faire des prouesses, donc déjà elle s'améliore beaucoup, et puis elle se découvre des passions, etc. Et les personnages autres, alors il y a quelques personnages secondaires, ils évoluent pas vraiment parce que c'est un tome introductif. Donc c'est surtout pour découvrir l'histoire, à vrai dire. Les personnages, ils évoluent pas tous. C'est plus qu'on les découvre au fur et à mesure de par le regard de l'héroïne finalement. Bah, il y aurait Dain par exemple. Dain, on le découvre un peu mieux au fur et à mesure du roman, tout comme l'héroïne. Et en même temps, c'est intéressant pour l'histoire. En fait, Dain, c'est un personnage qui est sympathique au premier abord, mais ce qu'il faut savoir sur lui, c'est qu'il ne fait pas de distinction entre le légitime et le légal, c'est-à-dire que pour lui, si il doit sauver ses amis mais qu'il ne respecte pas une règle de la loi, il ne va pas le faire. Il est très droit dans ses bottes, mais justement il l'est trop. Et il incarne un peu cet extrême-là de respecter absolument les règles qui sont établies, et ça va un peu casser ses relations au fur et à mesure de l'histoire avec les autres personnages. Et en même temps, c'est un personnage qui est intéressant, mais qui est en même temps agaçant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. T'es un peu mitigé dessus, quoi. C'est ça, parce que d'un côté, il incarne l'enfance de l'héroïne, et donc ça montre vraiment la coupure qu'elle a avec son enfance. C'est un peu comme une allégorie, je dirais, c'est comme ça que je l'ai compris. Donc on va passer au style d'écriture. Comment tu décrirais le style d'écriture de l'auteur ? Alors je trouve que le style il est simple, il est clair et ça fait que l'histoire elle est très prenante. Et ensuite les dialogues avec les personnages ils sont
ils sont plutôt fluides et ils sont de la répartie, ce qui fait que c'est assez drôle à lire. Surtout les conversations entre Violette et Xadon, parce que ils s'aiment pas trop, donc c'est assez mordant. Alors du coup là on va passer au thème qui est l'univers et le monde. Donc est-ce que tu pourrais nous décrire un peu l'univers de Fourth Wing ? Tu l'as déjà un peu fait, mais plus en détail, et aussi ce que tu as pensé vraiment du world building et comment l'auteur a pensé le monde. Alors, il est avant tout notable de préciser que ce premier tome, c'est un tome introductif, donc on n'aperçoit pas le monde dans sa globalité, puisque l'héroïne, elle est en études. Donc on a surtout la vie étudiante des cavaliers en particulier, et je pense que vraiment l'univers entier, on le découvrira dans les tomes 2 et 3. Mais ce qu'on en sait pour le moment, c'est que il y a plusieurs corps de métier qui sont appelés des cadrans. Donc pour y entrer, il faut passer des concours. Et ce qui est assez frappant, c'est le rapport entre les personnages et leur travail, puisqu'ils sont vraiment complètement immergés dedans. C'est presque sacré. Par exemple, si on prend les scribes, ils parlent pas, ils parlent avec la langue des signes. Chacun a vraiment un truc très propre à son corps de métier, et c'est assez intéressant. On pourrait presque faire un livre sur chaque cadran. Malheureusement, on ne découvre pas plus dans les premiers tomes. On parle surtout des études en fait. Mais sinon, ce qu'il faut savoir, c'est que donc leur monde, ils sont sur une espèce de continent qui est en guerre avec un autre pays. Et ce pays-là a des griffons. C'est un peu les antagonistes du dragon dans leur monde. Et leurs dragons sont pourvus de pouvoirs magiques qui permettent de maintenir une protection sur leur pays, sur leur continent, et ainsi de les protéger des malfaiteurs extérieurs. Ok. Et ils sont en guerre perpétuelle en fait. Et donc ce qui fait que les cavaliers, c'est le cadran le plus dangereux, c'est parce qu'ils sont tout le temps sur la ligne de front. Et est-ce que tu as un aspect de ce monde que tu as trouvé plus intéressant ? Alors l'aspect pour lequel j'ai lu le livre en premier lieu, c'est vraiment les dragons. Parce que les dragons dans leur monde, ils inspirent autant la crainte que l'admiration. Être un cavalier, c'est vraiment être un peu au-dessus de tout le monde. C'est un grade qui est assez élevé dans la société et qui est très bien vu. Les dragons, ils ont leurs propres lois auxquelles les humains sont obligés d'obéir et ne peuvent pas contredire, et donc c'est assez intéressant de voir la relation que les humains ont avec les dragons. Et aussi, puisque les cavaliers, une fois qu'ils ont passé ce qu'on appelle le battage, c'est-à-dire qu'ils sont lâchés dans une plaine avec plein de dragons et ils vont essayer de se lier avec des dragons, d'être choisis. Et donc ce lien qu'ils ont avec leurs dragons est très sacré, et c'est intéressant de voir la relation qu'ils ont avec leurs dragons. Voilà, c'est l'aspect relation dragon-humain qui est intéressant. De toute façon, comme on a dit, les livres avec les dragons, généralement, ils sont bien. Est-ce que tu trouves que l'auteur a réussi à vraiment t'immerger dans cet univers ? Oui, complètement. Parce que déjà, je trouve qu'il y a un bon rapport entre l'action et le développement des personnages, c'est très important. Ce qui fait que l'histoire, elle souffle. On n'est pas tout le temps submergé d'action, de bataille, etc. Et on a quand même un développement de l'héroïne et de certains personnages secondaires. Donc c'est intéressant, il y a beaucoup de rebondissements, il se passe toujours quelque chose. Et comme l'histoire, elle souffle, je trouve qu'il n'y a pas du tout de longueur. On s'ennuie pas. Le rythme, elle a très bien manié le rythme au cours du roman. Donc ce qui fait que c'est très prenant. Écoute, tu m'as donné envie de le lire déjà. Est-ce que tu pourrais me dire en quoi ce livre il t'a touché ou inspiré personnellement ? Comme j'ai dit, il y a beaucoup de rebondissements, et comme on s'attache au personnage principal, forcément on est touché par son sort. Et on en apprend un peu plus sur les personnages secondaires au fur et à mesure du livre, et ils en deviennent très attachants de par leur passé, leur personnalité, etc. puisque ils sont un peu ambivalents. Voilà, et ça fait que on s'attache à eux. Est-ce que tu recommanderais Fourth Wing à d'autres lecteurs ? Et si oui, à quel type de lecteur en particulier ? Oui, tout à fait, je recommanderais. Alors par contre, il est important de lire les avertissements qui sont au début du livre, puisque c'est un livre qui est violent, forcément, puisqu'ils font partie des cavaliers, comme je l'ai dit, donc ils vont sur la ligne de front, etc. Donc il faut suivre aux avertissements au début du livre, mais sinon c'est un très bon livre que je recommande, qui est très prenant, qui est bien écrit et qui a de bons personnages, de bons rebondissements, avec un cliffhanger de fin. Et est-ce qu'il y a un type de lecteur en particulier à qui tu recommanderais ça ? Les personnes qui aiment l'action, les enemies to lovers, et qui aiment les dragons, parce que ça tourne beaucoup autour des dragons.
Donc voilà. Et est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore abordé dont tu aimerais parler ? Bon, le fait que vraiment c'est un tome introductif qui est là un peu pour découvrir les personnages et planter le décor. Donc on connaît pas encore vraiment l'intrigue principale. Et durant l'histoire, il y a plusieurs éléments qui tendent à montrer qu'il y a quelque chose de bizarre. Et il se passe quelque chose à la fin. Voilà, je peux pas en dire plus, mais il y a un gros rebondissement à la fin. Ça tombe bien, ma prochaine question c'est est-ce que tu aurais des attentes ou des espoirs pour la suite en particulier ? Oui. Alors, comme je le disais, il y avait un très bon rythme dans ce premier tome, donc j'espère que ça continuera vraiment comme ça. Aussi, il y a certains personnages secondaires que j'aimerais voir un peu plus développés, mais comme il s'agissait seulement d'un premier tome, je me suis dit que c'était pour ça qu'on n'en connaissait pas plus sur eux. Un bon rythme et plus de développement des personnages secondaires comme ses amis. Ok. Eh ben écoute, moi j'ai pas d'autres questions. Si tu n'as rien d'autre à rajouter, je pense que c'est la fin de cet épisode. Donc écoutez, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Donc n'hésitez pas à laisser une petite note sur le podcast ou un petit avis si vous écoutez sur Apple Podcast. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur mon compte Instagram, donc c'est podcast-le monde du livre. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir tout le monde! Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.